Salut tout le monde, désolée pour la petite gueule ravagée d'aujourd'hui. J'ai une sale tête, mais bon, c'est comme ça, on peut pas changer de tête. Donc voilà, je reviens dans une petite vidéo toute courte pour vous parler de ma petite décision de ne plus défriser mes cheveux. Je sais pas si mon message est bien passé, si ça a été bien compris, le pourquoi du comment, pourquoi. Pourquoi? Et ben pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de différence entre mes repousses et mes longueurs. Et oui, il m'a fallu un an pour vraiment comprendre que en fait le défrisage me servait à que dalle. Pour la simple et bonne raison que j'ai visiblement pas les cheveux si crépus que je le pensais. Alors je m'explique. Pour celles qui rejoignent ma chaîne et qui doivent se dire mais c'est quoi cette nana qui a mis un an à découvrir ses cheveux. Pour la simple et bonne raison que c'est vraiment depuis une année que je prends soin de mes cheveux. C'est vraiment une aventure capillaire à laquelle je m'investis totalement et c'est vraiment depuis ces un an où j'ai appris à regarder, écouter et aimer mes cheveux. Ce que je ne faisais absolument pas avant et je leur prodiguais des choses qu'ils n'avaient absolument pas besoin et que moi je jugeais utile alors que finalement non, dont le défrisage qui est finalement pour moi maintenant c'est complètement stupide. Parce que un défrisage à la base c'est pour aider à manipuler ses cheveux, on va dire que ça aide à assouplir et à adoucir, on va dire, le cheveu. Et franchement, mes cheveux n'ont pas besoin d'être adoucis ou assouplis puisqu'ils sont visiblement naturellement doux et facilement maniables. Alors je m'explique. Je suis à 5 mois bientôt après défrisage. Donc j'ai fait mon défrisage en janvier. D'ailleurs, j'avais posté la vidéo sur ma chaîne. Donc si vous voulez la revoir, il n'y a pas de souci. Et je suis à 5 mois et celles qui font des stretchings de 5 mois savent très bien qu'elles ont des repousses assez importantes. Alors ça veut pas dire que j'en ai pas, mais en tout cas, moi, ça ne se voit plus. Et je déconne pas, et puis de toute façon, je veux dire, les cheveux poussent, donc on va dire que c'est pas normal, on va dire, mais on voit pas de repousse quoi. Et je voulais vraiment vous montrer à la lumière du jour que ce que je vous dis actuellement, il n'y a pas de démarcation. Donc je vais vous montrer mes racines et vous verrez comme moi qu'il n'y a rien, il n'y a pas de démarcation. Je tiens quand même à préciser que depuis mon anniversaire capillaire, donc il y a un an, donc en mars, la dernière vidéo que j'ai faite en mars, je n'utilise absolument pas de sèche-cheveux, de brosse soufflante, de lisseur encore moins, voilà, je n'étire pas mes cheveux du tout. Je sais pas pourquoi mes cheveux reviennent toujours. Voilà, là ça fait depuis mon soin, je l'ai fait mercredi dernier et j'ai pas lavé mes cheveux ce week-end. Donc on va dire depuis mercredi dernier, ils n'ont pas touché l'eau. Vous voyez, ils sont relativement souples, doux. Voilà, là je vais les laver d'ailleurs parce que sont gorgés de produits. Donc voilà, je commence à avoir un peu des croûtes de saleté quoi. La fille qui fait crade. Donc là je vais faire mon shampoing. Donc je voulais vraiment vous montrer que mes cheveux n'ont pas de démarcation, on ne voit pas de repousse. Donc voilà, c'est parti. Donc vous voyez, là c'est le devant de ma tête, je sais pas si vous voyez, mais on ne voit absolument rien. Je vous montre absolument rien. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je trouve que le défrisant ne me sert à rien du tout. Donc vous voyez, on dirait que j'ai fait un défrisage il y a peu et alors qu'il y a 5 mois. Donc voilà le pourquoi du comment. Voilà, voilà. Donc là, c'est le centre de ma tête. Donc voilà, c'est la partie, on va dire, la plus crépue, la plus, on va dire, la plus raide. Enfin, raide, la plus difficile, on va dire. Et on voit pas grand chose. Hein. Enfin, je sais pas ce que ça donne à la caméra, mais
Enfin bah là je vois bien, hein. Mais en plus, depuis ma vidéo de mes 1 an capillaire, donc en mars, je sais pas ce qui s'est passé. L'huile d'amla, je sais pas. Enfin, l'huile d'amla, Mélivine, donc le Caryline au beurre de karité et le Kiki Curly Knot Today et également Dark and Lovely, donc mon hydratant quotidien Dark and Lovely fois 10% de moins en casse. Franchement, je sais pas si c'est l'achat de ces 3 produits, mais depuis, mes cheveux se sont complètement transformés. Je vous conseille quand même de regarder ma vidéo juste par comparaison, où on voit très très bien qu'ils sont ternes, ils n'ont pas de mouvement et tout. Et regardez maintenant, euh, sans vouloir crâner, franchement ils sont souples, ils sont tout doux et franchement je sais pas si on voit très bien, mais là si on voit, ils sont super noirs quoi. Ça c'est l'huile d'amla, hein. C'est fou comme elle a changé mes cheveux. Donc l'huile d'amla, je m'en sers de bain d'huile une fois par semaine, donc soit le mercredi, soit le dimanche, mais en tout cas, elle sert une fois dans la semaine. D'ailleurs, après mon shampoing, là, je vais me faire un petit masque à l'huile d'amla. Et franchement, elle m'a noirci les cheveux. Enfin noirci, elle a enlevé le côté terne et franchement ils sont d'une beauté. Enfin là je les kiffe, mais en ce moment c'est un truc de fou. J'adore, ils sont doux, ils sont souples, volumineux, et puis les pointes elles sont réparées, c'est de mieux en mieux chaque jour quoi en fait. Donc voilà. Donc voilà, c'était vraiment une vidéo pour vous montrer un petit peu, pour remettre en ordre tout ce que j'ai dit parce que ça a été mal compris par certaines. Certaines ne comprenaient pas où je voulais en venir par le fait d'arrêter de défriser alors que je suis une défrisée pure et dure depuis mon plus jeune âge. Oui, parce qu'aujourd'hui j'ai 30 ans les filles, donc merci d'ailleurs pour tous vos petits messages. Ça m'a fait très très plaisir, franchement ça fait super plaisir, vous m'avez laissé des petits messages trop mignons. Je pense avoir répondu, ou du moins j'ai essayé de mettre un j'aime à tout le monde. Si c'est pas fait, bah il y a aussi Facebook qui me saoule parce qu'elle a regroupé tous vos messages, donc j'arrive pas à les dissocier. Enfin bref, je m'en excuse, mais bon, vous savez, hein, j'ai comment dire, des compétences limitées en informatique. En tout cas, j'en profite du coup de cette vidéo pour vous remercier une à une. Je vous envoie des milliers de bisous une à une pour vous remercier pour tous vos messages. Ça me fait super plaisir. Donc oui, j'ai 30 ans. Et je dois me défriser, enfin je devais me défriser depuis mes 15-16 ans, un truc comme ça. Enfin je sais plus là, comme ça de tête. Mais ça doit être ça à peu près. Avant le défrisage, je faisais des lissages au peigne chaud. Donc bref, on va dire que j'ai passé quand même une majeure partie de mon temps à faire n'importe quoi avec. Et il m'a fallu 1 an de soins pour réaliser que je n'avais pas besoin de défrisage. C'est comme ça, je ne mens pas, il n'y a pas de repousse crépue. Enfin moi je sais pas, mais vous auriez fait quoi avec cette tignasse? Moi franchement j'ai aucune envie de mettre du défrisant là-dedans, ça ne sert à rien du tout. Donc voilà, j'arrête simplement de défriser, je ne vais pas big choper, je ne vais pas couper quoi que ce soit, hors de question. J'ai coupé des micro-pointes il y a 1 mois. Ça m'a fait beaucoup de bien. Mais alors quand je vous dis micro-pointe, c'est que ce coup-ci, j'ai coupé un truc du genre comme ça. Et je pense que je vais faire ça tous les 2 mois, voire 3 mois. Parce que franchement, les cheveux en ont besoin pour pousser. Donc voilà, des petites nouvelles. Et voilà, je suis quand même contente d'avoir pu vous expliquer ce que je voulais dire réellement par je ne défriserai plus mes cheveux. Voilà, ben j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que vous entendez bien parce que c'est la première fois que j'essaye avec mon téléphone. Et j'espère que vous aviez compris ma démarche et et n'hésitez surtout pas à commenter, à me donner des conseils ou des avis, négatifs ou pas, hein. Moi vous savez très bien que je suis preneuse, ouverte. En tout cas, c'est ma décision. Je trouve quand même qu'elle est quand même assez réfléchie et assez juste, hein, parce que défriser des cheveux comme ça, je vois pas trop l'intérêt. Et je suis un peu dégoûtée de remarquer ça que maintenant, à mes 30 ans. Mais bon, c'est comme ça, vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Donc voilà, de toute façon, c'est encore une nouvelle étape, donc c'est génial. Et donc, c'est parti
pour ma grande aventure de non défriser, hein, finalement, parce que ben, maintenant, je me considère... je n'achèterai plus de défrisant et voilà. Bon, après, naturel, non, puisque j'aurai des mèches défrisées. Enfin, ouais, je sais pas trop comment qualifier mes cheveux en fait. C'est pas, je pense pas que ça soit la texture de mes cheveux, mais en tout cas, je sais pas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans quelques mois. Voilà, bref, je voulais pas faire une vidéo longue, elle dure déjà 10 minutes. Donc je vais me taire. Donc je vous dis à bientôt et il faut que j'arrête de dire donc aussi. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je tenais quand même à vous préciser que bientôt je vais déménager, donc niveau vidéo ça va être un peu hardcore de vous en sortir une, mais je vous promets de revenir au plus vite. Et je vous fais d'énormes bisous. Merci encore pour tous vos commentaires, pour tous vos messages. Les nouvelles abonnées, je vous fais des méga bisous, des gros bisous. Je vous remercie pour vraiment vos petits mots, c'est vraiment touchant, j'adore, ça me fait très très plaisir et je suis vraiment contente de vous lire. Et je vous dis de toute façon à très vite, je voulais faire une vidéo sur le Kinky Curly Knot Today. Et les wash and go en général pour vous montrer un petit peu sans ou avec certains leave-in, pour vous montrer pourquoi j'arrive à avoir des boucles de ouf quoi. Comment je fais, voilà, comment donc je vous ferai ça prochainement. En tout cas j'y travaille parce que je vous fais des photos sans les leave-in et avec leave-in pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qui marche pas, voilà. Donc tout ça dans une prochaine vidéo. Puis il y en aura d'autres, hein. Je pense que d'ici là j'aurai des nouveaux produits à vous montrer. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite. Ciao, prenez soin de vous.